Et donc elle l'a mis en application pour elle-même. Exactement. D'abord pour elle-même, c'est un accident, on va dire, la création de la méthode, parce que tout d'abord, elle cherchait à aller mieux soi-même. Oui. Et comme dans son entourage voyait bien qu'elle se tenait mieux, qu'elle était plus en joie, plus en accord avec son corps, qu'elle se sentait mieux, on lui demandait mais qu'est-ce que tu fais, montre-nous. Et notamment au début, elle a commencé à former des kinés, donc vraiment Oui. des personnes du milieu médical aussi, Oui, des sages-femmes, paramédical. exactement, des sages-femmes, parce qu'on travaille beaucoup le plancher pelvien, qui est vraiment le centre du corps. C'est aussi là où la vie naît. C'est aussi là où la libido naît. C'est plutôt pour les femmes, quelque part, cette Pas du tout, c'est aussi très important pour les hommes. Bon. Et ça peut à la fois prévenir, donc là on parle du plancher pelvien, des problèmes de constipation, d'incontinence, de descente d'organes, pour les hommes, de prostate, etc. etc. D'accord. Et alors il y a un aspect, il y a une connexion, comme vous disiez, psychocorporelle, c'est ça? C'est ça, exactement. Elle s'est aperçue que ça pouvait jouer aussi sur l'évolution du psychisme ou de... Absolument. En fait, la psyché est toujours, les émotions sont toujours liées aussi au corps. Les émotions, on sent très bien parfois que la posture la posture en prend si on est dans de mauvaises émotions. Si on est stressé, souvent les épaules montent. Si on est angoissé, ou on a peur, on va se former en boule. Donc en prenant conscience déjà de cette connexion-là, on peut aussi interagir, c'est-à-dire je peux affronter une peur, mais en la regardant droit dans les yeux. Et ça va faire aussi une réaction différente de mon entourage. Oui. Je prends plus de confiance en moi. Et parfois c'est aussi, je vois, difficile, surtout des personnes qui sont grands. Oui. C'est difficile de dépasser tout le monde. Oui, alors ils ont tendance à se baisser. Voilà, exactement. Oui. Donc c'est pas évident parfois de vraiment faire sa taille en centimètres, on va dire. Mais vous-même, vous en avez profité de cette méthode? Absolument. Ah. Absolument. Ça vous a apporté quelque chose? Oui, beaucoup. Donc j'ai toujours aimé le sport. Oui. J'ai toujours aimé courir notamment. J'ai 4 enfants qui sont encore en tout petit âge, de 2 à 9 ans. Ah oui. Donc assez rapprochés aussi. J'ai senti que ça jouait énormément, surtout le corps, mais notamment le plancher pelvien. Donc aujourd'hui, je sais que je ne pourrais plus courir sans cette méthode-là, sans l'application de cette méthode-là. Vous auriez déjà arrêté cette... Vous auriez déjà arrêté de faire de la course? J'ai vu que c'était difficile. Mais grâce à la méthode, j'ai pu prolonger votre reprendre et reprendre plaisir surtout, et même avancer dans ma pratique. Progresser, oui. Alors donc finalement on comprend pas très bien. Enfin moi on comprend pas très bien cette méthode. Elle a quelque chose de révolutionnaire. C'est une nouveauté par rapport à tout ce qui existe dans ce domaine. Ou on n'arrive pas très bien à saisir ce que Bettina Cantini a apporté dans ce domaine. Alors la particularité de la méthode, je pense, c'est que justement ces principes dont je vous ai parlé, la position du bassin, le redressement de la colonne vertébrale, vraiment au maximum. Imaginez, parce que les images mentales influencent énormément notre façon d'être, notre façon de bouger. Donc déjà créer cette image mentale droite, d'une colonne droite. Il faut il faut se faire cette image. Oui, on parle beaucoup. Il faut visionner avec la visualisation. Ah d'accord. Même Benita Cantini, elle disait, pour être bien dans son corps, elle a dû d'abord se créer une image mentale bien. Elle en a tellement souffert toute sa vie que d'abord il fallait sortir de cette idée que j'en souffre, créer une image mentale de son corps avec lequel elle est en... Donc c'est intéressant, ça, c'est effectivement ce travail mental qui précède quelque part le travail physique. Exactement. Précède et accompagne, s'intègre. Donc on travaille aussi beaucoup avec les images, avec la visualisation pour renforcer. Et donc les ateliers que vous faites ici, ça fonctionne comment alors? Parce que vous avez fait ces ateliers, qu'est-ce que vous demandez à aux participants alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, j'explique des exercices. Le principe de la méthode. Oui. Et je reviens à la question que vous m'avez posée tout à l'heure pour juste vite dire que ce qui apporte cette méthode, ou ce qui est particulier dans cette méthode, c'est que ces principes-là, justement, on peut les intégrer dans le quotidien.
ça devient un sport dans le quotidien, on va dire. Et ça nous protège justement, ou ça va nous permettre de corriger des mauvaises postures ou des habitudes posturales qui sont mauvaises, qui vont nous créer par la suite des douleurs, même des pathologies. Mais quelles sont les causes de ces mauvaises postures? Est-ce que c'est fréquent d'abord? Est-ce que tout le monde a des mauvaises postures? Et quelles sont les raisons premières de ces mauvaises postures? À quel moment ça se génère et pourquoi? C'est psychologique? C'est une mauvaise habitude sportive? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, dans la méthode aussi, on part du principe qu'un enfant en bonne santé, il bouge avec beaucoup d'agilité, beaucoup de liberté, beaucoup d'envie aussi de bouger. Il a ça dans la peau. On a ça dans la peau en fait. On est fait pour bouger. On est depuis des milliers d'années fait pour bouger, sauf qu'on est dans une société aujourd'hui où on ne bouge plus. On est tout le temps assis, on est tout le temps debout, ou après on a envie de faire du sport et on le fait violemment. On ne le fait pas en prenant soin de son corps justement. Donc très souvent, à l'âge où justement on n'a plus le droit de bouger comme un enfant il a besoin, il a envie de le faire, donc à l'école, on est beaucoup assis, on ne fait plus attention, il y a de l'angoisse, plus de stress qui commence à jouer. Mais aussi je pense qu'on a déjà dans notre société aujourd'hui, un enfant il apprend beaucoup par imitation. Donc on n'a pas forcément les bonnes images non plus, les bons idoles non plus. Les bons exemples. C'est pour ça aussi qu'il y a des pathologies très souvent qui ne sont pas forcément, comment on dit, génétiques, comme de la c'est social, etc. Parce que très souvent c'est une imitation inconsciente forcément de ses ancêtres, de ses parents, etc. Le fait de courir, c'est une bonne chose. Vous faites de la course, je crois. Oui, je fais un peu de course à pied, oui. Oui, donc c'est une bonne façon d'éviter les problèmes de courir. Pas forcément, justement la course à pied en soi c'est quelque chose d'assez violent. Ah oui, c'est ce que vous disiez, de violence. Maintenant, si on intègre les principes de la méthode et on essaye de courir avec beaucoup de légèreté, d'ailleurs Benita Cantini elle a créé dans cette série du Tiger Feeling, elle a créé des livres pour chaque difficulté, on va dire, posturale. Donc ça c'est le livre pour les coureurs, c'est le livre pour les problèmes de dos. D'accord. C'est le livre pour le face forming, donc aussi au niveau du visage et du crâne, il y a un travail à faire qui passe souvent par la conscience d'abord, par la visualisation, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est des muscles qui ne sont pas facilement à l'accès, donc ça demande un travail de visualisation, effectivement. Et donc ce travail de visualisation, il a des effets physiques. Absolument. Vous visualisez votre visage, vous le visualisez amélioré quelque part, enfin, vous l'imaginez mieux qu'il est. En fin de compte. On va travailler des micro-articulations. Ah oui, c'est ça. Ici, au niveau du crâne, il y a des micro-articulations, comme dans le bassin par exemple. Et ces micro-articulations ne sont pas facilement, consciemment à bouger, mais avec la visualisation et avec la respiration, on arrive à justement bouger et mobiliser. Et plus qu'un corps, un squelette est mobile, plus il a aussi de l'amplitude, forcément. Oui. Et plus il est en bonne santé, parce que très souvent aussi la mobilité physique, je ne le dis pas toujours, attention, mais très souvent la mobilité physique entraîne aussi une mobilité psychique, donc une ouverture psychologique. Est-ce qu'il y a une dimension alimentaire ou diététique dans l'enseignement de Benita Cantini? Une mauvaise alimentation peut aussi avoir des effets négatifs, ne serait-ce qu'au niveau du surpoids. Sûrement, le surpoids, ça n'aide pas pour s'activer, mais en même temps, ce n'est pas une contre-indication pour pratiquer cette méthode-là. Non. Parce que vraiment, elle est faite pour toute personne, pour des personnes avec ou sans pathologie, pour des personnes sportives ou pas sportives, parce qu'on va d'abord connecter la musculature profonde, notamment, comme je disais, celle du plancher pelvien et celle du dos, mais vraiment dans le corps entier. Celle du dos, où ici vous voyez aussi le diaphragme et alors le plancher pelvien en rouge. Ce qu'on voit dans la méthode comme deux étages intermédiaires, si on voit le corps comme un immeuble, et ces deux étages intermédiaires justement qui sont bien toniques,
peuvent maintenir ou ils aident à maintenir les organes bien en place et les organes peuvent faire leur fonction initiale. Donc en quelque sorte, il faut que la personne doit visualiser son anatomie en quelque sorte. Il faut, comme ça, il faut le regarder ça, se dire voilà, c'est comme ça dans mon corps. Justement, j'explique d'abord les principes pour qu'on se rende compte, parce que bon, on a tous déjà vu une colonne vertébrale, on a tous déjà entendu qu'il y a un pubis, un coccyx, mais parfois on ne sait plus, si on ne travaille pas sur ce métier-là, les positionner, les repérer dans son propre corps. Donc c'est important parce que ce travail-là, c'est vraiment un travail à partir des os. Oui. Pour activer une musculature vraiment adjacente à la colonne vertébrale, je cherche toujours... Il y en a un qui a disparu. Voilà, c'est le vent qui l'a emporté. Oui, on va le retrouver. En fait, je cherchais cette image de musculature profonde au niveau du dos parce que c'est vraiment quand même... La colonne vertébrale, c'est la colonne qui nous maintient, c'est le meilleur maintien. C'est l'axe, oui. Voilà, c'est l'axe, exactement. Et c'est celle-là en particulier qu'on travaille parce que toujours ce redressement et cette imagination, cette image de gagner en légèreté vers le haut. On ne va jamais voir comme dans la médecine la colonne du haut vers le bas. Non. Dans la médecine conventionnelle, on parle des vertèbres du haut vers le bas. Nous, on va les voir toujours à partir du bassin vers le haut. Oui, c'est pas facile de comprendre votre discours, je dois le reconnaître, parce que cette notion d'image mentale qui permet de restructurer le corps, les os, la colonne vertébrale, c'est ça qui est important. C'est qu'en même temps, notre esprit peut modifier notre organisation anatomique en quelque sorte. Enfin, c'est ça qu'elle a trouvé. Elle a trouvé que il fallait penser à son corps de façon idéale, de façon à progrès, et puis le corps allait se conformer à cette image. Oui, en fait, les instructions pour les exercices sont très complexes et très compliquées. Ah. Et déjà, dans un premier atelier, comme on dit tout à l'heure, on ne comprend pas tout. Déjà, parfois, on a du mal à positionner, à savoir où est mon pubis, où est mon coccyx, etc. Et on donne confiance, en fait, au corps qu'il comprend la deuxième, la troisième fois, il sait déjà mettre en œuvre. Il faut dialoguer avec son corps. Les images ou les explications qu'on lui donne. Parfois, le cerveau, il ne sait pas, mais le corps, il a une plus grande intelligence que le corps. Et petit à petit, il se connecte à cette intelligence de nouveau. Le but, c'est toujours gagner en légèreté, bouger avec beaucoup plus d'agilité, être très bien dans son corps, être très bien dans sa tête. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que on reste un petit peu dans l'expectative. Il faut pratiquer pour se rendre compte de la portée de cet enseignement. Il faut que cette pratique devienne une hygiène de vie, comme on se brosse les dents, comme on mange. Comment on va aux toilettes. Alors comment vous connectez ça avec le yoga par exemple? C'est une forme de yoga ou c'est tout à fait autre chose? Comment vous le voyez? Parce que nous sommes c'est un endroit où on est un peu dans ce domaine-là. Ce n'est pas une forme de yoga. Comment vous le distinguez justement? Parce qu'il faut se démarquer. Absolument. Mais moi je fais du yoga aussi. Mais je connaissais d'abord la méthode Kantinika. Ce que m'apporte la connaissance de la méthode Kantinika dans la pratique du yoga, c'est une précision incroyable, elle est très très précise, donc ça rend le yoga plus précis, plus intense du coup, et plus sécure physiologiquement parlant, c'est-à-dire on va moins se blesser, on va vraiment pratiquer un yoga qui est très physiologique. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée justement, cette méthode, comment est-ce qu'elle est arrivée à apporter tous ces détails, toutes ces précisions par un travail corporel, tout d'abord par elle-même, autodidacte, ressentir soi-même. Après, en travaillant avec des personnes, ses élèves, qui sont parfois du domaine du sport, du domaine paramédical. En liant tout ça, la méthode se développe toujours, elle n'arrête pas d'avancer. On a envie de la rencontrer, cette Benita Cantieni, pour qu'elle nous explique ses secrets. Peut-être que c'est quand même assez
extraordinaire quelque part.